Monsieur Qasem Soleimani, qui est enterré ici. C'était un chef militaire pendant 20 ans. Et tout le monde vient le visiter. Sa tombe est ici et les gens sont très émotifs, ils pleurent. C'était un militaire très respecté ici, il a bien défendu le pays. Donc tout le monde l'aime, sans exception à ce qui paraît. Vraiment tout le monde. Donc ils viennent le pleurer. On sent vraiment qu'ils sont très émotifs et ils sont très attachés à ce monsieur. Sa photo est partout dans la ville. C'est leur héros ici, Monsieur Qasem Soleimani. Là, tout autour, en fait, à l'intérieur de la mosquée, du sanctuaire, il y a tous ces morts. Ce sont des soldats qui sont morts durant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et ici, en Iran, ils mettent la photo de chaque personne sur la tombe. Que ce soit ces soldats ou les autres. Hein. Chaque tombe, il y a une photo. C'est un très joli endroit, avec la musique là qui apaise les cœurs. Moi, ça me fait bizarre de marcher sur des tombes comme ça. Donc, tout le monde marche au-dessus. Donc au moins là, on évite de marcher parce que c'est un peu surélevé. Mais là, c'est carrément par terre comme si c'était le carrelage. Et ils donnent aussi de la soupe gratuite. Je vais rentrer dans la mosquée, voir comment c'est. Elle est spéciale l'entrée. Hein. Très simple. Ah, ils ont mis ces trucs noirs parce que là, on est les 10 jours de Muharram. Par respect pour l'imam Hussein. Il y a une petite fille qui m'a offert ça. Ils distribuent des pâtisseries gratuites. Ça s'appelle Kolampir, je crois. Farci à la date. Et non loin du cimetière, il y a ce magnifique bâtiment. En le voyant, j'ai eu les larmes aux yeux, tellement il est beau. Ils savent pas trop en fait pourquoi il a été construit. C'était peut-être à l'époque des Zoroastriens pour mettre la tombe de quelqu'un. Maintenant il n'y a personne. Et à ce qui paraît, il a été construit avec du lait de chameau, des œufs, des cendres, enfin des trucs spéciaux. Ce qui fait que en fait il a jamais été détruit. Il y a eu plein de tremblements de terre ici, plein de monuments ont été dévastés. Mais celui-là est resté intact comme cela. Toujours pas très loin, là c'est un réfrigérateur, on va dire un congélateur de l'époque. Il y avait de la glace qui se formait je crois à la montagne, il y a une montagne juste derrière. Et donc il prenait cette glace durant l'hiver et il l'a jetée, enfin là je pense c'est une cave au sous-sol, qu'il jetait la glace en bas. Et puis quand ils en ont besoin, bah, l'été, à la période de l'été, ils redescendaient et puis ils remontaient la glace. Construite à l'époque Qajar, il y a 150 ans environ, 200 ans. Après avoir respiré l'air super humide de Bandar Abbas, là ça fait plaisir de re-respirer normalement à nouveau. C'est une pauvre dame. Voici une jolie mosquée qui a été construite il y a 700 ans comme à Yazd. C'est fermé, c'est dommage. À l'intérieur ça a l'air trop beau. Tout le bazar est couvert de sorte à faire qu'il fasse frais durant l'été. Et c'est vrai que là, il y a un courant d'air. Vous voyez là les drapeaux qui bougent? On dirait que c'est climatisé. La statue de Ganjali Khan, celui qui a construit tout ce complexe, la mosquée, un caravansérail, une école, et là toute cette partie c'est le bazar, hammam, etc. Voilà sa statue. Et ils ont fait aussi le système de ventilation comme à Yazd. Voilà, c'est sympa. Là c'est l'entrée du caravansérail qui est fermée. Bah, tout est fermé décidément, même la mosquée est fermée aujourd'hui. On est vendredi, je sais pas. Il y a un musée qui est payant.
Le caravansérail est fermé, donc il y a juste le grand bazar qui est ouvert. Bon, ici ils sont connus pour le cuivre. Tout le monde a cette vaisselle chez eux en cuivre. C'est le même que j'avais vu au musée de Téhéran à Golestan. Ils font ça à la main. Je sais pas combien ça coûte. Hein. Oh, dans des cadres aussi. Et voilà. Ces pâtisseries partout. En fait, elles sont classiques. Hein. Ça n'avait pas trop de goût là, le truc jaune. Et il y a le goût de date et de cannelle. Normal. Donc voilà, c'est vraiment une spécialité ici. Je voulais voir le temple de Zoroastre, mais il est fermé. Il ouvre l'après-midi. Derrière moi, l'autogare de Kerman. Je vais aller à Mashhad. Combien? Je vais le prendre à 15 h. J'arrive demain matin à 6 h du matin. Je sais pas, 15 heures de route peut-être. Les autres endroits qui sont intéressants à visiter ici à Kerman, il y a l'un des déserts le plus chaud du monde à 100 km d'ici qui s'appelle le désert de Lout à Shahdad. Donc si ça vous intéresse d'aller là-bas, là franchement c'est l'été. Bon, il fait pas très chaud, on sent qu'il y a du vent aujourd'hui, mais franchement j'ai la flemme d'y aller. Il faut que je réserve une voiture pour moi toute seule parce que je ne sais pas qui va y aller. Et je sais pas combien ça coûte, ça doit coûter super cher. Il faut y aller en fin de journée de préférence pour pas crever de chaud. Mais à ce qui paraît, il y a des gens qui habitent là-bas, il y a un village et c'est intéressant d'aller là-bas. Donc moi, j'ai pas l'occasion de le faire. Et il y a un autre endroit super intéressant à visiter ici, c'est le jardin Shahzadeh Mahan. Je ne suis pas allée, c'est aussi loin, faut prendre des transports. Et moi je sais pas pourquoi, j'ai comme des fourmis là dans les jambes qui me disent tu dois aller à Mashhad, je veux aller là-bas, c'est tout. La route est merveilleuse entre Kerman et Mashhad.